tiens, vous êtes là. Bon, aujourd'hui vidéo assez spéciale, de toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose, je dis que c'est spécial. Aujourd'hui vidéo de présentation de mon setup. Voici mon setup. Je vous présente tout, je vous dis tout. Mon setup est un peu bordélique. N'hésitez pas à en débattre en commentaire, à vous abonner et liker. Si vous souhaitez prendre contact avec moi, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email contact@dragon-studio.fr. Tout s'affiche en bas de l'écran et tout est dans la description. Allez, on commence la vidéo. Voici mon setup. On va commencer par les périphériques. On va commencer par mon micro, qui est un Shiver MS-S10. Je l'ai eu grâce à mon pass culture. J'en ai fait une vidéo. Vous pouvez aller voir sur mon compte TikTok. Je vous la laisse en description. Après, on est sur un bras. Au niveau du bras articulé, on est sur quelque chose que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, il fait l'affaire. Super bras articulé. Je vous le recommande. Je vous mets le lien en description. Ensuite, on a une lampe complètement basique à changer pour la luminosité de mes prochaines vidéos. Au niveau de l'écran, on est sur un Acer qui va jusqu'à 144 Hz, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on est sur le deuxième écran, on est sur un écran un peu plus pourri, qui coûte même pas 20 balles, je pense maintenant. Un petit LG, qui fait même pas 60, bon, qui doit faire 60 Hz. Niveau des périphériques, on a un clavier Corsair, voilà, très beau clavier, il fait l'affaire. Une petite souris Diara, il y a aussi des projets de changement de souris. La configuration de mon PC actuel, au niveau du processeur, j'ai un AMD Ryzen 5 5500. C'est pas le meilleur pour le moment, mais il y a un projet d'upgrade et pour le moment, il fait tourner ce que je lui demande de faire. Ensuite, j'ai 32 Go de RAM en DDR4 en 3600 MHz au niveau de la fréquence. Au niveau du disque, au niveau du stockage, c'est un SSD NVMe de 1 Tera. Au niveau du stockage secondaire, j'ai 1 Tera en HDD. Et au niveau de mon GPU, j'ai un AMD Radeon RX 6600 XT, une super bonne carte, fait l'affaire dans l'entrée de gamme. En vrai, le vrai inconvénient dans tout mon setup actuellement, c'est mon processeur AMD Ryzen 5500 avec son cache assez réduit par rapport par exemple au Ryzen 5 5600. J'aurais peut-être dû dépenser quelques euros à l'époque où je l'ai acheté. Mais bon, dans les prochains mois, il sera voué à évoluer en même temps que la carte mère. En lançant un petit benchmark, on se rend compte qu'en fait, il est pas si dégueulasse que ça, et j'en suis plutôt content. Maintenant, en lançant un petit KB sur Minecraft, on peut remarquer que j'ai une moyenne de 1200 FPS, ce qui est pas dégueulasse en multijoueur. Ma première erreur, c'est d'avoir trop négligé ma carte graphique et mon processeur. Quand j'ai monté sur le moment mon PC, je pensais qu'un Ryzen 5500 et mon ancienne carte graphique qui était je sais même plus ce que c'était, je me suis rendu compte que ça me limitait. Même si principalement les jeux vidéo que je fais c'est du Minecraft, mais quand je fais du montage, je vois que ça peut être compliqué justement de temps en temps, ça commence à traîner un peu. Pareil sur d'autres logiciels de 3D par exemple, parce que je fais un peu de 3D. Et je me suis dit, ça fait un peu chier quand même. Du coup, c'est à ce moment-là, par exemple, récemment, j'ai racheté une carte graphique. Sachant que je peux pas débourser des milliers et des cents, j'ai racheté une carte graphique il y a un mois. Une autre erreur que j'ai fait, c'est négliger ma carte mère. Ma carte mère, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une B450, une Asus B450. Et même si elle fait le taf, en vrai, elle a ses limites. Certains composants qui sont branchés sur la carte mère sont limités. Par exemple, avec les ports PCI, peut être limité au niveau de mon GPU, qui ne peut pas exploiter la pleine puissance qu'il peut avoir. La SSD peut être très vite bridée. Il y a plein de choses qui peuvent être bridées. Justement, je trouve que la carte mère, c'est vraiment une erreur à pas faire. Prenez une carte mère qui justement correspond à vos besoins et qui correspond à votre matériel qui va aller derrière. Faites aussi attention à votre boîtier. Moi, j'ai fait l'erreur, mon premier boîtier, c'était un boîtier micro ATX. Je peux vous dire l'enfer du câble management, du bordel que ça faisait, le bruit. J'avais un avion de chasse à l'intérieur. C'était un avion de chasse. Et en plus, combiné à mon ancienne carte graphique, je vous laisse imaginer. Très mauvais souvenir. La moralité des choses. Quand vous montez votre premier PC, comme moi je l'ai fait, ne regardez pas seulement un composant en particulier, mais regardez l'équilibre global de vos composants. Et surtout, regardez bien la réelle utilité de vos composants. Qu'est-ce que vous allez faire de votre PC pour savoir quoi acheter. D'ailleurs, je me disais, est-ce que vous voudriez une vidéo justement à ce sujet? Bref, voilà, fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous dire ciao. À la prochaine vidéo.